Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit tirage pour les messages du mois d'octobre là qui vient de commencer depuis hier. Alors je vous propose qu'on commence avec le tarot de l'Ange Lumière. Hop, il n'y a rien qui saute, et bien c'est pas grave, on va en piocher une. Hop. Alors, l'homme enchaîné. Le 21. Ok. Ah, il y en a deux des arcanes 21 dans ce jeu. Hop là. En dos de deck, juste j'ai quoi? La rose vivifiante. Ok. Là, pour ce mois d'octobre, alors pour certains, encore une fois, des prises de conscience, mais j'ai l'impression de voir plutôt deux clivages, c'est-à-dire il y a une partie des personnes effectivement qui s'éveillent, qui se réveillent, voilà, on le dit comme on le veut, et qui vont changer certaines de leurs habitudes de vie, leur façon de penser, de voir certaines choses, de se comporter. Et puis il y a un petit peu les autres dans lesquels je m'inclus aussi de temps en temps, hein, parce que voilà, je suis loin d'être l'être divin parfait que je devrais incarner, mais bon. Alors, je vous laisse regarder un petit peu plus près cette image qui est quand même relativement riche. On a l'impression qu'il est vraiment dans les profondeurs de l'eau, hein, parce qu'on y voit beaucoup de poissons, on dirait plutôt des piranhas. On a ce personnage qui porte un masque, qui est en face d'un miroir qui se reflète, et il se fait... ce masque est lui-même mangé par un autre poisson, quoi, l'homme enchaîné. Vraiment, pour certains, on va être bousculé ce mois d'octobre, parce qu'on va nous redemander de tendre aussi vers l'équilibre. C'est-à-dire en toute chose, quoi, vraiment. Je dirais même que ce qui nous attend là pour octobre, ça va vraiment nous mettre au pied du mur, hein, mais que ce soit toutes les décisions entre guillemets politiques qui peuvent être prises. J'ai l'impression de voir comme quelqu'un qui regarderait la télévision. Il y a quelque chose où dans les médias mainstream, d'une certaine manière, où certains vont quand même prendre conscience de certaines conneries, entre guillemets, qu'on nous raconte, ou en tout cas des schémas. Des schémas de peur dans lesquels on veut nous laisser effectivement enchaîner et dans l'illusion. Voilà. Alors il y en a qui vont encore plonger plein pot, comme ça a été le cas pour le Covid, où voilà, on ne sait pas trop où mettre les pieds, on a eu très peur, on a voulu se protéger les uns les autres, voilà. Chacun fait les choses en son âme et conscience. Et il y a un petit peu la même chose là qui arrive, je dirais, avec voilà, cette fameuse énergétique. Alors dans le dos de deck, là, dans la rosée vivifiante, ce que j'y vois, il y a certains qui vont s'enclaver, c'est ça, dans cette bulle totalement illusoire. Et à l'inverse, il y en a d'autres, c'est prendre le temps pour soi, si vous voulez, de prendre du recul, mais se construire sa bulle à soi. Et là, ça devient différent. On ne demande pas d'occulter ce qui se passe, parce qu'on vit quand même dans le monde dans lequel on est, hein, on a une vie incarnée, et voilà, il y a des choses qu'on va vivre au niveau collectif et on n'aura pas le choix. Hein. On a beau être vegan, pas manger d'animaux, faire attention à pas surconsommer, faire attention à plein de choses, voilà, faire son jardin, du yoga, vivre en conscience, on aura beau faire tout ça. Ce qui concerne vraiment le collectif, on va y passer aussi, parce qu'on vit tous sur la même planète, vraiment. On passera pas à côté. Donc ça va nous remuer vraiment, voilà, tous. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on nous met un petit peu au pied du mur par rapport à ce mois d'octobre. Il y a aussi, je dirais, des choses, peut-être des scandales aussi qui peuvent éclater, parce que j'ai l'impression de voir dans ces piranhas, dans ces masses, c'est ça, ces gros poissons là. Qu'il y a des choses qui vont être révélées et que les masques tombent, voilà, aussi d'une certaine manière. On va dire que la partie sombre, elle va vraiment être très très visible et accessible à tous, donc soit on comprend, soit on comprend pas, et c'est ok, hein, je veux dire,
on avance tous chacun à notre rythme, mais ça risque d'être très 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 bousculant, parce que vraiment des choses qu'on pensait établies sur notre confort de vie, sur nos salaires, sur nos retraites, sur plein de choses, j'ai un petit peu que tout tombe à l'eau, quoi. Vraiment, ça me donne vraiment ce sentiment-là. Voilà, on va aller voir avec d'autres jeux un petit peu là si ça confirme ou pas le ressenti que j'ai par rapport à la carte. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, la force à l'envers, le roi d'épée, la reine de bâton et la roue de fortune. Ok. Vraiment oui, on va arriver, je veux dire, il y a une grande partie aussi de la population qui va commencer à se lasser. Alors attention, il y a plein de choses qui sont mises en place pour essayer de nous faire, comment dire, pas baisser les bras, mais presque, hein, je dirais, voilà, la force à l'envers, elle vous invite à pas oublier les ressources que vous avez en vous, voilà, vraiment, mais aussi moi ça me fait penser, c'est attention, ne dispersez pas non plus votre énergie dans des batailles inutiles. S'il doit se passer, ça se passera. Ne cherchez pas à faire entendre ou convaincre des personnes qui n'ont pas envie de voir ce qui se passe, n'ont pas envie de se confronter à... voilà. Les gens qui veulent rester dans l'illusion, eh bien, il faut les laisser. C'est comme ça, c'est ok pour eux, c'est juste pour eux de cette manière-là. Par contre, si vous êtes éveillé, voilà, ne perdez pas votre énergie à vouloir convaincre les autres. Par contre, mettez en place des actions concrètes à vous dans votre quotidien. Et ça, ce sera déjà bien. Agissez. On nous demande d'être, en fait, tout simplement. Donc ça va être très, très, très important. On nous demande de regarder, de prendre du recul par rapport aux événements là qui vont arriver, vraiment prendre de la distance et d'être dans une réflexion de sagesse par rapport à tout ce qui se passe. Et le roi d'épée ici, il me fait penser, attention, à nos propres conditionnements, à ceux qu'on va s'imposer. Parce que si on veut voir les choses de manière catastrophique, ce sera une catastrophe. Si on veut voir les choses en relativisant et en se disant non mais c'est ok, ça va passer, ben ça va passer. Il y a aussi ça qui joue beaucoup dans notre psyché sur la manière dont on gère les événements. Parce que voilà, il y a ce qui arrive, il y a ce qui se passe, il y a des choses, voilà, on n'a pas le choix. Par contre, on est toujours responsable et acteur de la manière dont on prend les choses et dont on réagit aux événements. Voilà. Donc là, on nous invite vraiment à le faire. Voilà, et en plus, vous voyez, il y a on a l'aigle, la chauve-souris, la chouette. C'est vraiment, il est en haut, au sommet des montagnes. C'est vraiment, voilà, prendre de la hauteur avec la vision de l'aigle, faire appel à notre sagesse intérieure en faisant appel à la chouette. Et la chauve-souris, c'est cet animal avec les ultrasons qui arrive à se repérer dans son environnement, c'est-à-dire qui arrive à capter aussi les signaux subtils pour comprendre les messages qu'on met sur sa route. Voilà. Cette reine de bâton là qui est en train un petit peu de ramener toute cette énergie dans sa main, qui est entourée de bougies, voilà, elle est là pour vous rappeler aussi que voilà, il y a aussi plein de lumière. Et que mettre en lumière l'obscurité, c'est une manière aussi d'avancer et de... Voilà. D'aller se recentrer aussi sur toi. La reine de bâton, elle est épanouie, elle sait où elle va et elle est posée. C'est-à-dire, regardez, elle maîtrise, elle canalise son énergie. Elle n'est pas dans une hyperactivité, etc. Elle canalise son énergie et elle a un objectif. Voilà. Elle va nourrir quelque chose qui est important vraiment pour elle. La roue de fortune, c'est vraiment... des changements, excusez-moi, c'est mon mari qui vient de passer, on a récolté la sauge, notre sauge blanche médicinale, et j'ai dit, ah viens, on se fait un trip cette année, si on se faisait un méga bâton de fumigation. Et c'est ce qu'il vient de faire, il savait pas que j'étais en train de faire mon petit tirage de cartes pour octobre, je trouve ça trop touchant. Enfin voilà,
Donc cette roue de fortune, il y a des changements qui vraiment voilà qui arrivent. Soit on va être comme ce personnage épanoui par exemple, et on va prendre les choses comme elles viennent, on arrive à surfer sur la vague, soit effectivement ça risque d'être très 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 compliqué. Très compliqué. De toute façon je me répète, hein, je me répète, mais de toute façon, les événements d'octobre. Ok. Ouais. Ok. J'arrête de dire ok, j'aurais me fait comprendre tout. Ok, c'est trop bien. Pardon, trop bien, trop bien. Ah, t'es déjà sorti dans un tirage TT, celle-là. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. On nous invite... vous voyez, là, ce 8 de coupe, c'est là, c'est je dépose aussi les choses qui me servent plus. Je prends un petit peu le large, quoi. C'est... Ça revient vraiment, voilà, je ne disperse pas mon énergie. Le 7 de bateau, il nous invite aussi à... plutôt que de vivre les choses de l'extérieur comme une agressivité, d'apprendre, entre guillemets, à nous préserver de ça. Alors les personnes qui ont besoin d'une protection, eh ben demandez une protection, créez-vous-en une, c'est très bien. La meilleure, c'est celle en laquelle on croit d'ailleurs. Et en tout cas, voilà, se créer sa bulle à soi de bien-être en fait, pour ne pas non plus se laisser complètement envahir par les autres, notamment les gens aussi qui ont cette capacité à être très empathes, très sensibles, tout ça. Voilà, vous avez cette possibilité de vous créer cette bulle pour pas non plus percevoir le stress, l'angoisse de tout le monde, les émotions de tout le monde, parce que c'est pas toujours facile à gérer au quotidien. Cette reine de bâton là, je la trouve plutôt assez légère, elle se contente de peu. La reine de pentacle à l'envers, c'est ça, c'est que au niveau matériel, voilà, on nous invite vraiment à revoir les choses. Qu'est-ce qui est essentiel, quoi. Je reviens dessus, je crois que je l'avais déjà dit pour le tirage un petit peu de l'équinoxe, mais qu'est-ce qui est essentiel, quoi. Et elle est seule, c'est-à-dire aussi au niveau comment on est entouré, réfléchissons à nos relations, tout ça, quoi. C'est vraiment... Alors après, dans les événements aussi, dans ce 10 de bâton, c'est de nouveau des gens aussi, je vois des réfugiés, hein. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont commencer à venir, et ça va arriver vite. Vite, vite, vite aussi. À cause de tous les conflits géopolitiques qu'on a un petit peu partout. Ouais, puis c'est plutôt central. Prendre du recul... On construit aussi, être dans sa bulle, c'est pas forcément se couper de ce qui se passe. Ce qui se passe est là, comme je le disais, mais il y a aussi ce côté... vraiment ce côté... on a la capacité aussi de créer le monde qu'on veut voir. Vous voyez, dans le 9 de Pentacle, c'est ça, quoi. Elle est, hop, elle va ramasser ses petites choses, ses petites plantes, elle récolte le résultat de tout son travail. C'est la capacité à lâcher prise aussi, on va nous demander ça dans l'équilibre, quoi, pour les personnes qui ont du mal, qui ont tendance à être un petit peu dans le contrôle. C'est lâcher prise, lâcher sur toute cette maîtrise dont on s'est construit un monde autour de la maîtrise pour certains, et on va nous demander aussi de lâcher ça, quoi. Vraiment. De lâcher ça pour être plus léger. Oui, son bâton, elle le porte vraiment avec facilité, quoi. Il n'y a pas de fardeau comme ici, quoi. C'est... Voilà. Et ça, on a le choix. On le fait pas. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Hop, on va voir un petit peu la question des événements. Alors, la lumière, la science, mutation, l'adversaire, ok. Les femmes, on a toujours dit les femmes sont la lumière de ce monde. Non, je rigole, les hommes aussi.
Alors attendez, il y a beaucoup trop de choses là, je peux pas. Oula, 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 oula. Ça c'est tombé ensemble. Ok. Alors j'entends schéma. Attention à la reproduction des schémas. Effectivement, l'histoire, elle se répète en permanence. Alors ça prend des formes différentes, mais le fond est le même. La construction du scénario est le même. On nous demande d'être vigilant à ça. Il y a, voilà, retrouver sa lumière dans toutes les blessures du féminin sacré, ça va être important chez les hommes comme chez les femmes. C'est retrouver l'équilibre dans sa part féminine et masculine, quoi, entre l'introspection que je fais en moi et ce que je mets en œuvre en action dans ma vie. Voilà, c'est vraiment ça. Alors la science et les épreuves, bon ben... il y a des solutions d'avenir pour moi qui sont là et qui sont pas... Voilà. Il y a des personnes qui aimeraient... Vous prenez même juste les écrits de Nikola Tesla, toutes ces choses-là sur l'énergie libre et tout. Il y a plein de choses qui existent, il y a déjà plein de choses qui sont en place, mais ça a été caché, ça a été camouflé. Et ça continue encore en ce sens pour le moment, en fait. C'est qu'on va vouloir aussi nous vendre... Alors attention, des choses comme étant des révolutions technologiques qui en fait vont simplement aussi nous enfermer dans un espèce de labyrinthe et pas on va dire, pas un truc très vertueux, quoi. Je sais pas, je pense notamment à l'intelligence artificielle, je voyais des robots sur l'intelligence artificielle, etc. Attention à comment on utilise les outils qu'on met à notre disposition. Il y a des très belles choses, les réseaux sociaux ça peut être super, mais il ne faut pas que ça devienne non plus toxique et que ça nous empêche de réaliser des choses concrètes dans notre vie. Puis il n'y a pas que les réseaux sociaux, hein, je veux dire, c'est les outils de manière générale, c'est les téléphones, la radio, la télévision, les électroménagers, tout, je comprends, je mets tout ensemble si vous voulez. Alors, il y a de nouveau, voilà, effectivement, on nous envoie des signaux qui sont importants, on les voit pas, hein. Alors, il y a des gens qui se réveillent, mais c'est pas encore le grand moment. Je sais pas, il y a eu plein de prophéties, il y a eu plein de choses qu'on nous a annoncées, etc. Je pense que voilà, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte. Hein. Faut ressentir aussi les choses nous-mêmes et agir en conséquence, surtout. Je pense qu'on va avoir aussi des alliances politiques qui vont se révéler. J'en avais parlé, je crois, cet été dans un des tirages en juillet, parce qu'il y avait des choses qui changeaient au niveau politique, de nouvelles alliances. Et ça va probablement apparaître... c'est possible que ça apparaisse là en octobre. Alors après, le timing, c'est jamais évident hein, d'être précis, mais pour moi, c'est ça, au niveau politique, il y a des alliances... C'est même possible dans l'illusion qu'on nous fasse croire qu'ils s'entendent pas et qu'en fait, par derrière, il y a aussi des choses voilà, où ils se mettent en accord. C'est peut-être la Chine, la Russie, l'Afrique. Enfin, voilà quoi. Je vous laisse faire aussi vos propres recherches par rapport à tout ça, quoi. Je sais pas, je vois les banques là. J'ai l'impression de voir les banques... Alors, c'est tout à fait possible. Ah oui, alors ça aussi au niveau de... Franchement, si vous reste des thunes sur des comptes en banque, vous faites ce que vous voulez, vous le prenez comme vous voulez. Mais investissez votre argent, sérieux. Investissez dans votre autonomie, même si vous êtes en appartement, même si vous êtes en ville, il y a plein de choses qui sont possibles. Je sais pas, achetez-vous un filtre à eau. Il y a plein de choses à faire. Parce que ça aussi, je vois adversaire et le sceau. Je dis les banques parce qu'il y a beaucoup je pense les Rothschild, tout ce beau monde-là, si on peut l'appeler comme ça. Il faut pas vous leurrer. Ce qui s'est passé en Grèce, ça nous pend au nez, contrairement à ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Après, vous voulez vous laisser vos sous à la banque, vous faites exactement ce que vous voulez. Après, sous le matelas, hein, au moins. Et commencez ou à retirer vos sous, je sais pas, faites quelque chose, mais sérieusement... c'est pas votre thune à la banque, quoi. Je vous le déconseille fortement, quoi. Mais voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, je n'impose rien. Alors après, voilà, même par rapport à la science, au changement, il est possible des associations dans certains pays qui aient des choses
voilà, qui soit mise... Alors il y a cette femme aussi qui est mise en lumière, alors au niveau des épreuves, le message par rapport aussi aux élus. Il y a cette dame qui a été élue en Italie là récemment, voilà, donc attention à la reproduction des schémas de l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, vous vous en ferez votre propre opinion. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Des choses, qu'on a des choses un petit peu plus réjouissantes pour le mois d'octobre. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu pour certains en octobre. Voilà, est-ce qu'on a un autre message, des choses personnelles qu'on peut travailler en amour, en famille, je sais pas. Allez. Alors, s'il veut sortir ça dans les airs, Latsum à l'envers. Ok. Hop là, mince. Que la terre est basse. Hop. Et la tranchée karmique. Attendez, je vais ranger un peu les cartes qu'on y voit clair, là, parce que là, après, c'est tout brouillon. Vite. Je vous le mettrai en photo sur Instagram, je repensais, c'est Léla avec le bâton de sauge géant. Génial. Je vous mettrai en photo sur Insta pour ceux qui suivent aussi sur Instagram la chaîne. Alors, Samy, il y a mon petit chat qui est intrigué par ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a, mon Samy? Toi aussi, tu as des messages pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire à YouTube, hein? Alors... Donc on a dit dans les airs, Latsum, la tranchée karmique. Alors, qu'est-ce qui vient en octobre? Dans les airs, pour moi, c'est vraiment, on nous invite aussi, voilà, à prendre de la hauteur, de nouveau de la légèreté. Hein, ça se recroise, je trouve, avec le roi d'épée. C'est marrant, on a quand même deux arcanes majeures. C'est ça, ces deux personnages-là, ils regardent vraiment... ils regardent le ciel, en fait. Ils sont dans la contemplation, dans l'instant présent. Vous savez, ça me fait penser à ce moment où on peut s'allonger dans l'air pour regarder les nuages et passer et renouer d'une certaine manière aussi avec notre enfant intérieur, d'être vraiment dans ce côté beau de la vie, parce que, voilà, et de s'émerveiller d'un rien. Pardon, excusez-moi. Voilà. Il y a ce côté-là aussi vraiment... Je sais pas, la montgolfière, je vois quelque chose de très léger qui monte. Voilà, on nous invite vraiment à... C'est ça, retrouver cet équilibre entre je suis bien enracinée, je suis bien ancrée, pour pouvoir aussi, entre guillemets, m'élever, mais tout en étant bien alignée avec ce que je suis censée être et faire dans mon incarnation. Ça me fait un petit peu penser à ça. Latsum 22, l'arcane 22, on a les mondes invisibles, hein, parce qu'on voit, on a un ange, une fée, la fée du logis, une fée, pardon. Ici plutôt des ancêtres, des choses comme ça. Alors on arrive, hein, sur fin octobre, début novembre, on va être sur la commémoration de nos ancêtres. Si certains ressentent cet appel-là à honorer leur famille, honorer, etc., n'hésitez pas à le faire, faites-vous un autel, allumez des bougies, faites une prière pour eux, et c'est tellement important d'honorer nos ancêtres. Peut-être pour certains, vous allez recevoir des messages aussi. Hein, ils sont là, ils sont aussi présents, entre guillemets, autour de nous, il faut s'assurer qu'ils soient dans la lumière. Et... pour moi, voilà, c'est tout à fait possible. Alors pour d'autres, peut-être vous allez vous ressentir aussi peut-être bloqué par rapport à certaines capacités que vous avez, etc. Peut-être il y a moins de choses qui viennent. D'où l'important, je dirais, de bien vous ancrer, pour pas non plus, parce que dans Latsum à l'envers, on peut capter, j'ai l'impression aussi un peu ce base astral là, toutes ces choses-là qui sont pas forcément très positives, donc ça peut être bien aussi d'être attentif à ça. Ensuite, le 4 de parchemin, la tranchée karmique.
Alors, on peut y voir deux choses. Il y a quelqu'un qui sème ou alors quelqu'un qui déterre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous choisissez de faire, hein? C'est un petit peu ça. Ouais, c'est un bon moment. Vous pouvez travailler sur votre lignée. Pour ceux qui ont des besoins, tout le monde n'a pas besoin de travailler sur sa lignée familiale à ce moment-là. Tout le monde n'a pas... Il faut que ça vous parle. Il faut prendre uniquement ce qui résonne, bien entendu. Mais... Pour certains, voilà, on vous invite à la réflexion. Est-ce que vous êtes dans une reproduction de schéma, au même titre que l'histoire se reproduit? Ça, en plus, vous en avez des kilomètres, hein, c'est du karma, il y a des kilomètres et des kilomètres, hein, c'est formidable. Ouais. Mais ça m'invite aussi à, voilà, c'est ça, c'est cet automne, vous allez préparer aussi le printemps de l'année prochaine. Ce que vous travaillez maintenant, ce que vous libérez maintenant, voilà, ça va pouvoir aussi éclore, et vous allez pouvoir éclore d'une autre manière au printemps, quand on va retrouver cette énergie... C'est un petit peu comme au jardin, là. On prépare la terre pour le printemps prochain. C'est maintenant qu'on lui met du fumier, qu'on lui met de la paille, qu'on le nourrit. Vraiment, qu'on le nourrit à fond pour qu'il puisse être, pour que notre terre puisse être la plus productive possible au printemps. Et pareil, en fait, là, ce personnage, je le vois tellement seul. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui peut-être qui se sentent seuls aussi dans leur avancement, mais vous n'êtes jamais seul. C'est juste, ne vous fermez pas. Qu'est-ce qu'on a au niveau un petit peu énergétique là pour ce mois d'octobre? Oh là, il y en a trop. Au niveau énergétique en ce mois d'octobre 2022. Là, par rapport à ce qui vient de sortir. Hop là. La fatigue, tiens donc. Normal, hein, la lumière baisse. La souffrance émotionnelle. Ok. Ok. Ah. Le magnétisme. Ok. Peut-être certaines personnes aussi ont perdu des proches. Hein. Vous pouvez être là-dedans aussi. Nos proches, ils sont jamais loin, même si physiquement ils sont plus avec nous. Ils seront toujours dans notre cœur. Peut-être aussi, on vous demande de faire, pour certains, c'est un deuil. Le fait de lâcher certaines situations, de quitter certaines personnes. Voilà, qui vous mettent dans un état peut-être de culpabilité ou autre chose. Accueillez ces émotions, laissez-les vous traverser, elles ont besoin d'être là, d'être nettoyées aussi, d'être vécues. Bon, bah la fatigue, je pense qu'on peut être nombreux si on nous pose la question, de dire bah on est fatigué, hein, c'est la fête, orinopharyngite, les gastro reviennent un petit peu aussi, les angines, oui cette fatigue liée à la baisse de lumière, mais j'ai l'impression, voilà, regardez cette belle reine de bâton, mettez-vous bien, faites-vous un truc cocoon, prenez soin de vous, mettez-vous des lumières chaudes, chaleureuses, quand il y a un petit rayon de soleil, profitez-en à fond dès que vous pouvez, quand on peut, parce que quand on bosse, hein, on peut pas toujours... profitez du soleil, mais profitez encore de l'extérieur, de la nature, de toutes ces couleurs automnales qui arrivent, les rouges, les oranges, manger des courges, bref, vraiment, commencez à prendre ce temps si vous en avez l'occasion de pouvoir vous écouter votre corps et vous reposer. Parce qu'il y a une fatigue physique, mais il peut y avoir une fatigue intellectuelle aussi pour certains qui est très importante au mois de... Excusez-moi, je coupe juste le tirage. Mais prends-toi plus, je t'en prie.
fatigue, je disais, donc émotionnelle, tout ça. Voilà, voilà. Alors dans le magnétisme, bah, peut-être certains, vous allez peut-être avoir besoin effectivement de soins énergétiques, mais dans le magnétisme aussi, on vous invite à vous reconnecter à votre propre magnétisme. Vraiment aller vers cette autonomie-là, vous connecter à ce qui vous entoure, parce que vous avez la capacité de le faire. Le magnétisme, on en a tous, hein. Déjà, vous vous frottez les mains. Voilà, on se frotte les mains, on sent. Et vous pouvez faire cet exercice très très simple de ressentir. Voilà, vous rapprochez vos mains doucement et à un moment donné, vous allez peut-être sentir comme un ballon de baudruche, comme si ça rebondissait un petit peu. Voilà. L'énergie, c'est ça, le magnétisme, c'est ça. Après, bien sûr, ça se travaille. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc l'idée aussi pour certains à cet automne, ça va être de démarrer aussi une formation pour vous diriger vers autre chose. Voilà, et d'apprendre ça et déjà s'autonomiser là-dessus pour vous apporter vous du bien-être, vous soigner aussi avec ça. Et avant de pouvoir après l'offrir aux autres, hein. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Allez, pour ce mois d'octobre, on va aller voir les conseils de l'archange Michael. Avancer sans crainte. Magnifique. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Oula, non, non, c'est trop là, c'est trop, Michael. Merci de ta générosité, mais c'est trop. Bon allez, on va dire qu'on a ce qu'il faut. Donc on a avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà, je le redis, vous n'êtes pas seul. Alors ensuite, tac. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Effectivement, même dans la souffrance émotionnelle, c'est ça, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vaut mieux, comment dire, être dans l'acceptation de la douleur, d'avoir des fois cette sensation d'avoir perdu quelque chose, mais sachez que des fois ça peut être extrêmement libérateur et ça, même si ça met du temps, il y a un moment donné où, il y a des vieilles mouches là, je suis désolée, ça peut être libérateur, donc accueillez votre tristesse si vous l'avez un temps donné, mais vous verrez, c'est pour le mieux derrière. On va lire d'ailleurs la prière, je ne vous l'ai pas lu. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc, abandonner cette situation malsaine, ça n'est pas forcément lié à une personne ou votre boulot, mais ça peut être aussi effectivement juste simplement vos habitudes de vie. Moi, je mange trop de chocolat, par exemple, il faudrait que j'arrête. Voilà, je sais qu'il faut que je diminue, que je remette plus d'équilibre dans ces choses-là. Ça peut partir. Déjà ça, juste remanger sainement, par exemple. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Je trouve qu'elle tombe à point nommé cette carte avec cette demande de protection. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Si vous avez besoin, la meilleure protection, c'est celle en laquelle vous croyez. Mais effectivement, avec tout ce qu'on nous annonce, entre les coupures d'électricité, de chauffage, l'augmentation de tous les prix, voilà. Alors, demandez à l'univers, effectivement, l'abondance positive en tout, pour vous. L'abondance positive, je dis bien, parce que l'abondance seule, ça veut tout rien dire, hein. Mais l'abondance positive en tout. Et vraiment faites votre demande avec le cœur. Essayez de, c'est pas simple, mais de pas le faire parce que vous êtes de la situation, vous voyez, pas parce que vous êtes dans une énergie de peur, une énergie du manque. Voilà, parce que vous n'allez pas attirer les choses de la même manière encore à vous. Vraiment juste demander, hop, je demande juste à être protégé, voilà, hop, comme ça, et j'accueille ce qui vient. Sachez qu'après la protection, l'abondance, ça arrive de plein de manières différentes, hein. Il n'y a pas forcément que ce qu'on imagine.
Et ensuite, pour certains, il dit, prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Bon, il le redit bien, hein, on prend toujours un engagement vis-à-vis de soi. Alors on peut le faire vis-à-vis d'une cause ou d'autres choses, mais on revient toujours à nous en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Prenez un engagement, c'est ça, c'est posez-vous la question, comment je veux que mon futur soit demain, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que mon futur de demain, il soit celui dans lequel je me projette positivement, tout simplement. Voilà. Et allez, on va en tirer une petite dernière, là, les messages de vie, qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, dernier message pour ce mois d'octobre. J'ai envie de celle-là. Au-delà. Et en 2 de deck, on a quoi? Je récolte ce que je sème. Mais elle est déjà tombée il n'y a pas longtemps. C'est toujours les mêmes, c'est fou qui sortent. Alors, au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde, de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière, en dirigeant ma pensée vers Dieu, parce que par ce détachement, excusez-moi, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. C'est ça, prendre du recul, de la hauteur, ne pas céder à la panique, la peur, le stress, l'angoisse. Ok, c'est super facile à dire, mais c'est faisable. C'est faisable, et accueillir les choses dans beaucoup plus de positivité. Je vous le dis, ce sera catastrophique si on voit les choses de manière catastrophique, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal pour ce mois d'octobre. Je pense en refaire un éventuellement pour la pleine lune, si on a un message particulier, pleine lune qui aura lieu le 9 octobre. Donc on va peut-être se revoir d'ici une petite semaine. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.